Qu'est-ce que tu veux dire par réservation annulée? Ma main serra mon téléphone un peu plus fort tandis que je quittais mon bureau pour m'isoler dans un couloir. La fête de fiançailles est samedi. On a envoyé les invitations il y a des semaines. Le lieu était tout simplement trop cher, Jenna, répondit ma mère, d'un ton faussement serein, celui qu'elle adoptait toujours pour annoncer une mauvaise nouvelle. Ton père et moi avons longuement discuté. On ne peut pas justifier une telle dépense juste pour une fête. On trouvera quelque chose de plus convenable. Convenable. Je sentis la colère me monter au visage. La terrasse Belle-Rivière était le lieu de mes rêves. J'en parlais depuis mes 16 ans pour toutes mes grandes occasions. Les rêves doivent parfois s'aligner avec la réalité, ma chérie. J'ai repéré quelques salles privées dans des restaurants charmants, tout à fait adéquates. Mais on a déjà versé un acompte. Elle interrompit J.E. Combien pensez-vous vraiment économiser en annulant maintenant? Un silence révélateur. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Jenna. C'est aussi une question d'image raisonnable pour ton avenir. Vu les origines de David, il vaudrait peut-être mieux commencer plus modestement. L'implication était claire et me noua l'estomac. J'ai raccroché peu après, promettant d'en reparler, tout en sachant que la décision était déjà prise. Je m'appelle Jenna Whitfield, j'ai 29 ans. Et même si j'ai grandi dans le quartier huppé de Villeneuve-les-Bellevue, entourée de privilèges, j'ai passé ma vie adulte à prouver que je pouvais réussir sans l'aide de personne. J'ai bâti une belle carrière dans le design architectural sans utiliser les contacts de mon père. J'ai acheté mon propre appartement sans toucher à mon héritage. Et je suis tombée amoureuse de David Chen, un développeur brillant, issu d'un milieu modeste, qui a su se construire seul. Même si mes parents ne voyaient en lui que ses vêtements simples et son air réservé. Je ne voulais qu'un seul jour. Un jour parfait. Une fête où nos deux mondes se rejoindraient. Où nous pourrions annoncer nos fiançailles entourés de nos proches, dans un lieu qui ait du sens. Et voilà qu'il m'avait même volé ça, à une semaine du grand jour. De retour à mon bureau, mon téléphone vibra. Un message de ma sœur, Vanessa. Maman m'a parlé de Belle-Rivière. Trop désolée. Mais bonne nouvelle, elle m'a pris un lieu encore plus chic pour mon anniversaire. Pour compenser l'embarras familial. Génial, non? Je relus 3 fois le message avant de comprendre. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de honte. Ils avaient annulé parce qu'ils avaient honte de David, de nos fiançailles, de moi. Et le pire, c'est que l'anniversaire de Vanessa tombait le week-end suivant. Chez les Whitfield, on apprenait très tôt que les apparences passaient avant tout. Mon père avait bâti la plus grosse société immobilière de Villeneuve en multipliant les contacts sur les terrains de golf et les galas de charité. Ma mère siégeait au conseil d'administration des institutions culturelles les plus en vue, s'assurant que notre nom apparaisse dans toutes les chroniques mondaines. Vanessa s'épanouissait dans ce monde. De 2 ans ma cadette, elle incarnait à la perfection l'héritière idéale. Elle ne sortait qu'avec des hommes bien nés et avait entamé des études de droit, non pas par passion, mais par devoir. Elle était la fille que mes parents avaient toujours rêvé d'avoir. Lisse, prévisible et conforme à toutes leurs attentes. Moi, j'avais suivi une autre voie. À l'université, j'ai préféré concevoir des centres communautaires dans les quartiers défavorisés plutôt que de rejoindre la sororité de ma mère. Après le diplôme, j'ai refusé le bureau en or chez Whitfield Immobilier et j'ai intégré une petite agence d'architecture spécialisée dans l'éco-conception. Chaque choix creusait un peu plus le fossé entre nous. Mais je croyais que mes parents me respectaient pour ma voix, même s'ils ne la comprenaient pas. Puis j'ai rencontré David lors d'une conférence sur les bâtiments intelligents. Il portait une chemise simple et un jean un peu usé, mais posait les questions les plus brillantes. Après la conférence, on est allé boire un café. Il était intelligent, doux et authentique, des qualités rares dans le cercle social de mes parents. 6 mois plus tard, je l'ai invité à dîner en famille. L'ambiance était tendue. Mes parents posaient des questions très orientées. Ses études? Une université publique avec bourse. Sa famille? Classe moyenne. Son père était prof de lycée, sa mère infirmière. Mon père a à peine caché son mépris quand David a dit qu'il roulait toujours dans sa vieille Honda d'étudiant, vieille de 15 ans mais parfaitement fonctionnelle. Au moins, il est débrouillard, avait soufflé ma mère, comme si la frugalité était une curiosité exotique. J'avais choisi de croire qu'il leur fallait juste un peu de temps. Qu'il finirait par voir ce que je voyais en lui.
Quand David m'a demandé en mariage, 6 mois plus tard, avec une bague simple mais pensait rien que pour moi, mes parents ont à peine feint de se réjouir, et ont aussitôt suggéré de ne pas se précipiter. Le mariage, c'est pour la vie. Il faut bien connaître quelqu'un avant de s'engager, avait dit mon père. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était qu'il espérait. J'étais censée revenir à la raison et trouver quelqu'un de plus convenable. Avec du recul, j'aurais dû voir les signes. Cette fête de fiançailles qu'ils avaient accepté d'organiser à contre-cœur n'avait jamais eu pour vocation d'avoir lieu. La confirmation définitive est arrivée 3 jours après l'annulation, quand je suis passée à l'improviste chez mes parents. J'évitais leurs appels depuis l'annonce, j'avais besoin de digérer ma colère avant de les affronter. En entrant dans l'allée en demi-lune, j'ai remarqué plusieurs voitures garées, la Mercedes de ma tante, le Range Rover de l'associé de mon père, la BMW de ma sœur. Je les ai trouvés dans la véranda, penchés sur des échantillons de traiteurs et des bouquets. Ma mère, tout sourire, montrait la disposition d'une grande table. La lumière naturelle de la terrasse Belle-Rivière est tellement flatteuse, et si la table d'honneur est placée ici, face à la rivière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma voya etranchnet l'ambiance joyeuse. 5 têtes se sont tournées vers moi, surprise. Ma mère s'est ressaisie la première. Jenna, on ne s'attendait pas à ta visite. On finalise les derniers détails pour l'anniversaire de Vanessa. Ce n'était pas une question. Un silence pesant s'est abattu. Ma tante s'est plongée dans son téléphone, l'associé de mon père a prétexté un appel et s'est éclipsée. Vanessa au moins avait l'air gênée. J'ai dit à maman que c'était trop tôt après ce qui s'est passé pour toi, mais elle disait que le lieu était parfait et déjà disponible. Disponible parce que vous avez annulé ma réservation, ai-je répondu, d'un ton étrangement calme alors que la tempête grondait en moi. Mon père se redressa, réajustant son polo de golf. Jenna, parlons-en en privé. Pourquoi? Tout le monde ici est déjà au courant. Vous avez annulé mes fiançailles en prétextant que c'était trop cher et réservé exactement le même endroit pour l'anniversaire de Vanessa. J'aimerais beaucoup entendre l'explication. Ce n'est pas aussi simple, ma chérie, dit ma mère, affichant son sourire mondain. Avec la liste d'invités de Vanessa, la Belle-Rivière est un choix évident. C'est un lieu idéal pour les relations professionnelles de ton père. Et mes invités, ils n'étaient pas assez importants? Ma fête ne valait rien? Ce n'est pas ce que ta mère voulait dire, intervint mon père. Écoute, Jenna, on a été patient avec cette phase. Ce boulot dans une petite boîte, ton appartement modeste, et maintenant David. David? Ma voix se durcit. Quel rapport avec mes fiançailles? Mes parents échangèrent ce regard que je connaissais trop bien. Celui qui précède une vérité difficile qu'ils se sentent obligés de partager pour mon bien. Il n'est tout simplement pas à la hauteur, dit finalement ma mère. Pas pour une fille avec ton parcours. Il est gentil, mais il n'a aucune ambition, aucun réseau, rien à offrir. À part de l'amour, du respect et du soutien, les jeux coupés. Des choses qui comptent vraiment. Mon père poussa un soupir. Ton fiancé n'est pas digne de cette famille, Jenna. Et au fond de toi, tu le sais. On essaie juste de t'éviter une erreur que tu regretteras. Leurs mots m'ont frappé comme des coups physiques. Je soupçonnais leur désapprobation, mais l'entendre ainsi sans détour m'a glacé. Entourée de préparatifs pour une fête qui n'était pas la mienne, j'ai enfin vu mes parents tels qu'ils étaient, leur amour conditionnel, leurs valeurs superficielles, leur certitude de toujours savoir mieux. Je suis sortie sans un mot, l'esprit en vrac. Ils avaient rejeté l'homme que j'aimais, sans jamais vraiment essayer de le connaître. Et pour la première fois, je me suis demandé s'ils me connaissaient moi. Ce soir-là, j'étais chez moi en larmes, racontant tout à David. Il m'a écouté en silence, triste plus que fâché. Puis il a pris mes mains. « Je suis désolé qu'il t'ait blessé, dit-il doucement. Mais je ne suis pas surpris par ce qu'ils pensent de moi. Je croyais qu'ils essaieraient au moins de te connaître, dis-je en essuyant mes joues. Je pensais que, dans une famille, l'amour comptait plus que l'argent. » David M. A. Surrey Treatment. Certaines personnes ne savent valoriser que ce qu'elles comprennent. Tes parents ont leurs propres critères et moi, je n'y entre pas. Son calme n'a fait que renforcer ma détermination. Organisons notre propre fête de fiançailles, ai-je proposé. Quelque chose de simple mais sincère. On n'a pas besoin de la Belle-Rivière. Et encore moins de leur approbation. T.S. Shura? C'est ta famille, Jenna. Je ne veux pas être la raison de votre rupture. Tu n'en es pas la raison, l'ai-je rassuré.
Leur comportement, oui. Faisons-le à notre manière. Les 2 jours suivants, j'ai transformé ma peine en action. J'ai trouvé un joli rooftop dans une brasserie locale, contacté nos amis, conçu des invitations numériques. Tout prenait forme, une célébration qui nous ressemblait, pas une image figée dans les standards familiaux. Puis, le vendredi matin, un appel de Vanessa. Maman a invité les Henderson à ma fête, dit-elle sans détour. Les Henderson? Comme la famille de Jonathan Henderson? Mon estomac se serra. Jonathan était l'ex de Vanessa, fils d'une riche famille de banquiers que mes parents adoraient. Ils avaient été anéantis quand Vanessa avait quitté Jonathan l'an dernier pour sortir avec Brad, un commercial en pharmacie que mes parents considéraient comme indigne d'elle. Maintenant, l'invitation prenait tout son sens, il tentait de provoquer une réconciliation. Elle prétend que c'est parce que le père de Jonathan envisage d'investir dans le nouveau projet immobilier de papa, continua Vanessa. Mais on sait toutes les deux ce qu'elle fait. Et devine quoi? Elle a dit à Brad que la soirée était annulée pour des raisons familiales. En réalité, elle ne l'a même pas invité. Je fermai les yeux, reconnaissant le schéma. Elle te fait ce qu'ils m'ont fait à moi. Pas exactement, répliqua Vanessa. Je suis leur préférée, tu te souviens? Ils n'annulent pas ma fête. Ils veulent juste contrôler qui est à mes côtés. Mais Jenna, je suis désolée pour ce qu'ils ont dit à propos de David. C'était cruel. Et injuste. C'était la première fois que Vanessa critiquait aussi franchement nos parents. Pendant un instant, j'ai cru avoir trouvé une alliée. Pourquoi vous ne viendriez pas à votre propre fête de fiançailles? Toi, David et même Brad. On célèbre ensemble, sous leur nez. Un silence s'installa. Je peux pas, dit-elle finalement. Papa va annoncer ma promotion comme associé junior au cabinet pendant la soirée. J'ai bossé 3 ans pour ça, Jenna. Je peux pas tout risquer, même pas pour toi. La déception, familière, s'installa dans ma poitrine. Alors tu les laisses manipuler ta vie tant qu'il y a une récompense à la clé. Et Brad? Je rattraperai ça avec lui. Écoute, on n'a pas tous le luxe de couper les ponts avec la famille. Certains doivent être pratiques. Après avoir raccroché, je restai devant mon écran, fixant les invitations à moitié terminées. Même mon petit acte de rébellion me paraissait vide, à présent. Je pouvais organiser notre propre fête, mais les personnes qui auraient dû être là seraient de l'autre côté de la ville, comme si mes choix ne comptaient pas. David me retrouva ainsi 1 heure plus tard. Je faisais tourner ma bague de fiançailles à mon doigt, l'esprit troublé, me demandant si je n'étais pas en train de livrer une bataille perdue d'avance. Le samedi matin, jour où notre fête de fiançailles aurait dû avoir lieu, je trouvai David déjà habillé, sur notre petit balcon, un café à la main. Je réfléchissais, dit-il quand je le rejoignis, et si on allait à la fête de Vanessa? J'ai failli m'étouffer avec mon café. Quoi? Pourquoi s'infliger ça? Parce que fuir et organiser notre propre fête, c'est leur laisser la victoire, répondit-il calmement. Mais se pointer, être nous-mêmes, sans les laisser dicter nos choix, c'est affirmer qui on est. Ils seront odieux avec toi, l'ai-je prévenu. Sarcastique. Ils vont t'ignorer. Il haussa les épaules. Ils pensent déjà que je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce que je risque de plus? Le soir venu, en arrivant à la terrasse Belle-Rivière, mon anxiété était à son comble. Mes mains tremblaient. Le lieu était superbe, de grandes baies vitrées donnant sur la rivière, des lustres en cristal diffusant une lumière dorée, des compositions florales valant probablement plus qu'1 mois de mon loyer. Ma mère nous repéra la première. Son sourire bien rodé vacilla un instant avant de revenir. Jenna? Quelle surprise! Et David, ajouta-t-elle en baissant la voix. Ma chérie, c'est un événement privé en famille. Vous n'avez pas reçu d'invitation. Je sais, répondis-je sur le même ton, mais avec fermeté. Vous m'avez clairement montré où était ma place. Mais Vanessa reste ma sœur. Et je suis venue pour elle. Son sourire se crispa. Comme c'est mature. Mais s'il te plaît, évite de faire de cette soirée un règlement de compte. Ce soir, c'est pour fêter Vanessa. Puis elle s'éloigna pour saluer d'autres invités. David Sarah Main. Ça va? Ça ira, lui promis-je, même si mon assurance s'effritait. La soirée fut éprouvante. Mon père nous ignora presque totalement, concentré sur les Henderson et surtout sur Jonathan, qu'il avait placé juste à côté de Vanessa, malgré son malaise évident.
David fut exclu des conversations, servi en dernier au dîner et à plusieurs reprises pris pour un serveur par les amis de mes parents. Le coup de grâce arriva lors du discours de mon père. Debout, flûte de champagne à la main, il rayonnait. Ce soir, nous célébrons bien plus qu'un anniversaire. Nous honorons une jeune femme remarquable qui incarne parfaitement les valeurs des Whitfield. Il posa brièvement les yeux sur Vanessa, puis les tourna ostensiblement vers Jonathan. Vanessa a prouvé son attachement à la tradition, son excellence professionnelle et l'importance de s'entourer des bonnes personnes. C'est pourquoi j'ai l'immense fierté d'annoncer sa nomination comme associée junior chez Whitfield Immobilier, où elle supervisera notre nouveau partenariat avec le groupe Henderson Finance. Les applaudissements éclatèrent, tandis que moi, je restais figé. Ce n'était pas juste une fête d'anniversaire, ni même une simple annonce professionnelle. C'était une fusion soigneusement orchestrée entre deux familles, scellée par le business, et peut-être plus. Et soudain, tout devint limpide. Il ne s'agissait pas de savoir si David était assez bien. C'était une question de contrôle. De perpétuer la dynastie Whitfield selon leurs règles. Quand j'ai compris ça, j'ai senti David se raidir à mes côtés. En suivant son regard, j'ai vu mon père en grande conversation avec un homme que je ne connaissais pas. L'inconnu jetait sans cesse des coups d'œil vers nous, l'air d'abord surpris, puis admiratif. David, murmura J.E. C'est qui? Robert Maxwell, répondit-il d'un ton tendu. PDG de Pinnacle Tech. Avant que je ne puisse demander ce que le patron d'un des plus grands groupes tech du pays faisait là, David s'était déjà levé. Il faut qu'on parte. En sortant, j'aperçus une dernière scène, Robert Maxwell tirant mon père à l'écart, lui parlant avec insistance, en pointant notre direction. Quelque chose venait de changer, même si je ne savais pas encore quoi. Tu vas m'expliquer ? Demandai-je, une fois en voiture. Les lumières du tableau de bord soulignaient la tension sur son visage. Il soupira, relâchant un peu ses épaules. Tu te souviens du projet sur lequel je bosse depuis 3 ans ? Celui dont je pouvais à peine parler. L'algorithme de prédiction pour la santé. Celui qui avançait bien chaque fois que je posais la question ? J'avais toujours respecté sa discrétion, pensant que c'était une question de confidentialité classique. David Milanka un petit sourire en coin. C'est terminé, Jenna. Développement, test, tout. Et je suis en négociation de rachat depuis 1 mois. Je clignai des yeux, le temps d'assimiler. C'est génial, mais quel rapport avec ce soir ? La société de Robert Maxwell rachète mon logiciel. L'accord sera signé lundi matin. Je sentis le poids de cette révélation. C'est une grosse affaire ? David eut un rire sans joie. Pinnacle Tech ne fait jamais de petits rachats. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra, 3 appels manqués de mon père, 2 de ma mère, et un message de Vanessa. Qu'est-ce qu'a fait ton fiancé ? Papa et Maxwell sont en train de paniquer. J. Montrai Ellie texto à David. Tu veux bien me dire le reste ? De retour chez nous, David alluma son ordinateur et me montra un communiqué de presse programmé pour lundi. Mes yeux s'écarquillèrent. Pinnacle Tech acquiert Biopredict pour 175 millions de dollars. 175 millions. Hail Tai J.E. Mais c'est énorme. Oui, acquiesça-t-il. C'est pour ça que j'étais si absorbée ces derniers temps. Les négos, les revues légales, les plans. Il prit mes mains. Je voulais te le dire, mais les accords de confidentialité étaient stricts. Je ne pouvais rien dire avant la signature. Mon esprit Essembala, Reliant Less Points. Donc, Maxwell t'a reconnu ce soir. C'est pour ça qu'il a parlé à mon père ? Apparemment, dit David en passant une main dans ses cheveux. Il a sans doute cru que ton père savait déjà qui j'étais. À ce moment-là, mon téléphone sonna de nouveau, papa. J'ai hésité, puis décroché en haut-parleur. Jenna, commença-t-il, d'un ton inhabituellement poli, est-ce que David est avec toi ? J'aimerais beaucoup lui parler d'une éventuelle collaboration. Papa, il est presque minuit, répondis-je, glacial. Quel genre d'opportunité ne peut pas attendre ? Pause. Robert Maxwell m'a parlé des avancées de David dans la santé. Whitfield Immobilier s'ouvre au secteur médical et nous aimerions envisager un partenariat. L'audace était hallucinante. Quelques heures plus tôt, il ignorait jusqu'à l'existence de David. Et maintenant qu'il flairait une affaire, il courait après lui.
En fait, dis-je, une idée se formant dans mon esprit, on serait ravis d'en parler. Et si on se retrouvait demain à 11h à la terrasse Belle-Rivière? Mon père accepta sans discuter, promettant de tout organiser. Après avoir raccroché, David me regarda, intrigué. La Belle-Rivière? Tu es sûr? Absolument, répondis-je, de plus en plus déterminé. S'ils veulent faire affaire avec toi, ils viendront là où notre fête de fiançailles aurait dû se dérouler. Et ils verront enfin qui tu es, pas ce qu'ils croyaient. David sourit, mais restait préoccupé. Jenna, je n'ai jamais voulu que mon argent ou mon travail comptent dans notre relation. C'est pour ça que je roule dans une vieille voiture, que je m'habille simplement. Je voulais qu'on m'aime pour mes idées, pas pour mon compte en banque. Et c'est exactement pour ça que je t'aime, le rassurai-je. Mais demain, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de leur montrer les conséquences de juger les gens sur les apparences. Et de reprendre notre dignité. Alors qu'on se préparait à dormir, un dernier message arriva. Brunch confirmé. Salle privée, terrasse Belle-Rivière. Hâte de discuter avec David de cette opportunité prometteuse. La scène était posée. Et cette fois, ce serait notre moment de vérité. À la lumière du jour, la terrasse Belle-Rivière paraissait différente. Moins imposante. Plus transparent. Les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres, dessinant de longues bandes lumineuses sur le sol brillant. Aucun recoin sombre où se cacher cette fois. Mes parents furent les premiers à arriver. Habillés avec soin, leurs visages affichaient des sourires soigneusement composés. Vanessa était là aussi, la curiosité, sans doute, plus forte que la gêne. Elle avait amené Brad. Un petit acte de rébellion que j'ai discrètement apprécié. David et moi sommes entrés les derniers. Il portait la même chemise simple et le même jean qu'à notre première rencontre, un choix délibéré, que nous avions discuté ce matin-là. Moi, je m'étais habillée de manière professionnelle mais sobre. Jenna, l'architecte. Pa Jenna de Whitfield Aries. David, quel plaisir de vous revoir. Lança mon père, enthousiaste, en lui serrant la main avec une chaleur toute nouvelle. Robert Maxwell parle de votre travail en des termes exceptionnels. Merci d'avoir organisé cette rencontre, répondit David, poli, mais égal à lui-même, respectueux, sans être impressionné. Nous nous sommes installés. Des cafés, des mimosas, et puis mon père a déroulé son discours, visiblement répété, sur les synergies prometteuses et les opportunités mutuelles. Ma mère ponctuait parfois d'un geste sur le bras de David, le même qu'elle avait ignoré une semaine plus tôt. Quand mon père fit enfin une pause, je posai une pochette sur la table. À l'intérieur, avec l'accord de David, une copie des documents d'acquisition qu'il m'avait montrés. Avant d'aller plus loin, dis-je calmement, je pense qu'il est temps d'être clair sur ce dont nous parlons. J'ouvris le dossier, le tournant vers eux. David ne développe pas seulement de la technologie médicale. Il a fondé Biopredict, que Pinnacle Tech rachète demain pour 175 millions de dollars. Le visage de mon père blêmit en lisant. Le sourire de ma mère se figea. Ses yeux passaient de David au document. Je crois me souvenir, poursuivis-je, que Whitfield Immobilier avait approché Pinnacle l'année dernière pour un partenariat sur leur campus médical, et s'était vu refuser, non? C'est bien cela, papa? Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père s'éclaircit la gorge, visiblement ébranlé pour la première fois de sa carrière. Je n'étais pas au courant de l'implication de David à ce niveau, admit-il. C'est impressionnant. Ma mère, elle, retrouva son sang-froid plus vite. David, tu aurais dû nous en parler. On a toujours pensé que. Elle s'interrompit, comprenant qu'aucune fin de phrase ne serait acceptable. Pensez quoi? Ai-je demandé. Qu'il n'était pas à la hauteur? Parce qu'il roule en vieille Honda? Parce qu'il ne s'affiche pas avec des signes extérieurs de richesse? Vanessa, elle, fixait David, soudainement attentive. Attends. Biopredict? Souffla-t-elle. Brad a postulé chez eux l'an dernier. Ils sont ultra sélectifs. Brad Hoka la tête, embarrass. Je n'ai même pas passé le deuxième entretien. Trop de candidats qualifiés. David recrute selon les compétences et le caractère, expliquai-je. Pas selon les relations ou les origines. C'est original, non? Ils réalisaient enfin. L'homme qu'ils avaient rabaissé. Les fiançailles qu'ils avaient sabotées. La fête qu'ils avaient annulée. Tout cela, basé sur des jugements erronés et superficiels. Nous avons manifestement mal jugé la situation, dit mon père, raide. Peut-être pourrions-nous repartir de zéro.
Organiser une véritable fête de fiançailles, ici même. Bien entendu, sans regarder à la dépense. Je regardai David, qui m'adressa un discret hochement d'encouragement. Ce ne sera pas nécessaire, répondis-je. Notre célébration aura lieu samedi prochain, sur le rooftop de la brasserie Mill Creek. Simple. Authentique. Avec les gens qui nous ont vraiment soutenus. Je me levai. Je ne suis pas venu chercher des excuses, ni pour vous faire changer d'avis sur ce qui compte. Je suis venu pour que vous compreniez ce que vous avez perdu avec vos jugements. Pas seulement un gendre brillant, mais une fille qui avait besoin que vous voyiez au-delà de vos critères étroits de valeur. Main dans la main avec David, je quittai pour la seconde et dernière fois la terrasse Belle-Rivière, laissant mes parents face au vrai prix de leurs standards superficiels.